Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom chez vous. Shalom, bon début de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Promesse et la grâce divine, les bazars des queens. Soyez bénis, je suis dans la joie que vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom, shalom, shalom. Ah, Laetitia, shalom. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Bon début de la semaine pour tout le monde. Bon début de la semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne lâche pas. On est toujours là. Que Dieu vous bénisse, bazar des queens. Que Dieu bénisse tes affaires. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes toujours là, bien-aimés. Les mois de novembre, ce n'est pas un mois où on doit baisser les bras. Bien-aimés, que Dieu bénisse Ariana. Que Dieu bénisse Ariana de la 783. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon début de la semaine aussi. Bon début de la semaine, que cette semaine soit une semaine pleine de surprises, de bonnes surprises, de bonnes nouvelles. Que ce mois de novembre, bien-aimé, ce n'est pas un mois où nous allons croiser les bras. C'est un mois où nous devons être toujours debout, debout dans la prière. Nous devons toujours être debout, debout pour déstabiliser les camps de l'autre, pour neutraliser les camps de l'autre. Bien-aimé, tes prières sont en train de faire les effets. Tu es devenu à la recherche, on est en train de te rechercher. On te cherchera, mais on ne te trouvera pas, parce que tu es caché sous les ailes de notre Dieu puissant. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Soyez bénis. Bonjour à tout le monde bien-aimé dans le Seigneur. Bon début de la semaine. Que la paix du Christ soit dans vos maisons. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Que la paix de notre Dieu qui surpasse toute paix règne encore dans vos maisons et dans vos cœurs. Que la paix du Christ console notre sœur Maman Monique, elle qui était éprouvée, qu'elle soit consolée, que le Saint-Esprit la fortifie, qu'elle reprenne encore courage de glorifier Dieu. Bien-aimé, il est écrit que dans toutes circonstances, il faut toujours glorifier Dieu. Si tu as été éprouvé, bien sûr, ça fait très mal, mais lève-toi, ne reste pas dans la faiblesse, lève-toi et le Saint-Esprit va te fortifier, Maman Monique. Je sais que c'est difficile de perdre un être cher, mais que le Saint-Esprit qui console, c'est lui qui remplit nos cœurs de toute la paix, qu'il t'accorde cette paix-là et que tu te mets debout, que tu retournes à ton hôtel de prière, que tu glorifies Dieu. Tu dis, Dieu, je te bénis, même si je suis éprouvé. Tu es le maître des circonstances et des temps. Dieu connaît tout. Il connaît. Il a tout entre ses mains. Mais s'il a autorisé, s'il a permis que la mort puisse emporter ton bien-aimé, c'est la volonté de Dieu qui s'est réalisée. Alors, relève-toi, prends courage, que le Saint-Esprit te fortifie et que tu puisses retrouver toujours l'amour et la confiance envers ton Dieu. Shalom, shalom, sœur Jackie, de là où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Miss Love, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Bon début de la semaine. Bien-aimés, nous continuons les mois de novembre. Nous continuons toujours avec même attitude. L'attitude de la prière. L'attitude de déstabiliser le camp de l'autre. L'attitude de déstabiliser les réseaux. Bien-aimés, ta prière, ça a des effets, ça dérange dans le monde spirituel. On est en train de te rechercher, mais on ne te trouvera pas. Parce que toi, tu es couvert dans le sang de Jésus-Christ. Tu es couvert sous l'ombre de sa main puissante. Et personne ne nous fera de la peine parce que nous sommes avec Jésus-Christ. Si autrefois, ils arrivaient à t'atteindre par rapport à ces années, mais cette fois-ci, parce que tu élèves un Dieu vivant, parce que tu élèves un Dieu victorieux, on ne t'aura pas. On cherchera tes enfants, on ne les trouvera pas. Bien-aimé, des fois, ils t'ont cherché la nuit. Ils ne t'ont pas trouvé dans leur monde de ténèbres, dans leur monde de sorcellerie. Ils t'ont cherché. Ils ne te voient pas parce que tu es couvert sous l'ombre de la main puissante de l'Éternel. Alors, ils vont venir te chercher physiquement. Bien-aimé, avant d'ouvrir la porte, il faut savoir qui vient te rendre visite. Si c'est une visite suspecte, tu n'es pas obligé d'ouvrir la porte, bien-aimé. Parce qu'on t'a cherché la nuit, on ne t'a pas trouvé. Maintenant, on vient dans le physique. Il faut être sage. Nous sommes dans les derniers virages de l'année.
il faut avoir la sagesse aussi. Avec qui il faut manger, avec qui il faut se balader, et je dois ouvrir la porte. Je vais ouvrir la porte pour qui? Je n'ouvre pas ma porte à tout le monde, bien-aimé. Nous sommes au dernier virage, nous devons appliquer la sagesse. On te cherche la nuit parce que tes prières les dérangent. Comme ils n'arrivent pas à te voir spirituellement, allez, ils commencent à venir physiquement. Pour qu'il puisse seulement te mettre une étincelle et que toi, tu fais sortir une parole. Allez, il prend la parole pour aller exploiter cela. Ce n'est pas ça notre sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie quand on me dit, allons participer à l'hôtel de prière. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je vais prier pour commencer, bien-aimés dans le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce, le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a protégés. C'est lui qui a combattu pour nous, spirituellement ainsi que physiquement. C'est lui qui nous a donné la force. Il nous a relevés ce matin. Il nous a réveillés. Il nous a tenus par la main. Il nous a relevés là où nous étions faibles. Il nous a donné la force là où nous étions découragés. Il nous a donné le courage. Oh Père de grâce, je te bénis encore ce matin. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la célébration, reçois l'exaltation. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu qui n'abandonne personne. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, le Dieu qui est assis sur le trône éternel. Oh Yahweh, le ciel c'est ton trône et la terre c'est ton marchepied. Tu mérites l'adoration. Saint, Saint, Saint ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Bien-aimé, quand j'adore, tu adores aussi. Quand je loue, tu loues aussi, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, Maman Yvonne. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis, Alice, de là où vous êtes. Oh Seigneur Dieu de bonté. Je te bénis et je te rends grâce pour la vie de ma sœur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de mon frère. Les bien-aimés qui sont connectés à cet instant pour être dans ta présence. Père, je te bénis parce que tu es là. C'est le nom de Jésus-Christ que nous élevons dans ces lieux. C'est l'autel de prière que nous avons bâti pour toi. Tous les jours, Seigneur, de 11h30 à 12h30. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous pour cet autel de prière. Souviens-toi de tout un chacun de nous qui vient prier, qui vient pleurer, qui vient élever ta voix. Toi, tu es celui qui a dit, quand les malheureux crient, toi, tu entends. Seigneur, nous sommes ici à l'autel de prière pour crier vers toi, afin que tu nous délivres, afin que tu changes nos situations, afin que tu puisses nous donner la solution à tous nos questionnements. Béni soit ton nom. Exalté soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Père, je te dis merci. Merci parce que tu as commencé avec nous le mois de novembre. Et voici, tu chemines avec nous comme Emmanuel. Tu es toujours parmi nous. Tu es toujours avec nous. Tu as terminé avec nous cette semaine qui venait de s'achever. Et tu es celui qui commence avec nous cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Oh mon Dieu, mon roi. Toi qui es Alpha. Toi qui es Emmanuel. Toi qui es Dieu parmi nous. Tu chemines avec nous. Que tu nous donnes encore la force, le courage, la persévérance de continuer à élever le nom de Jésus-Christ, le roi des rois, le véritable Dieu, le Dieu puissant, le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu qui ne nous abandonne pas. Sois loué, sois glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je suis en train de glorifier Dieu, toi aussi tu bénis Dieu. Tu bénis Dieu, bien-aimé. Tu les bénis. Que Dieu te bénisse, néné. Tu bénis aussi Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont morts si on regarde depuis le mois de janvier. Moi qui vous parle, je ne savais pas que je peux vous parler aujourd'hui au mois de novembre. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis en train de vous parler. 20 jours dans la réanimation, ce n'est pas une porte à côté, bien-aimé. C'est parce que la main de Dieu m'a localisé. La grâce de Dieu m'a localisé. Sa compassion m'a touché et je suis guéri. Je suis parmi vous. Je vous parle, bien-aimé. La fois passée, je suis retourné sur mes pas. J'étais parti à l'hôpital. Les gens étaient émus. Les gens étaient étonnés. Ils ont dit ce n'est pas la même personne que nous, on a pris soin d'elle. Ça, c'est une autre personne. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. C'est pourquoi, pour commencer, je vais lire d'abord notre verset d'ouverture. Les versets qui bouillonnent dans mon cœur, les versets qui me donnent la chair de poule, les versets qui me donnent la manifestation tangible du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur,
Le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a laissé, c'est celui-là qui bouillonne. Que Dieu bénisse Laetitia. Soyez bénis de là où tu es. Bien-aimé, Luc 4, 18 à 19, c'est une grande prière. Quand je dis seulement le verset d'ouverture, la personne qui est connectée connaît déjà que c'est Luc 4, 18 à 19, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour que je puisse vous annoncer une bonne nouvelle. Il faut être connecté à l'Esprit. Quand je dis seulement quand je dis seulement les versets d'ouverture, toi tu es connecté déjà, tu écris déjà Luc 4, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Zacharie, oh que Dieu vous bénisse abondamment. Il m'a oint. Bien-aimé, Jésus-Christ avait dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un esprit consolateur. Le Saint-Esprit va nous convaincre du péché. Le Saint-Esprit va nous révéler les choses cachées. Le Saint-Esprit va mettre la parole dans ma bouche afin que je puisse te parler. Le Saint-Esprit va nous conduire dans la prière, bien-aimé. Le Saint-Esprit va nous tenir par la main. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Il va nous relever. Il va nous tenir. Il va nous mettre debout. Aujourd'hui, je t'amène une bonne nouvelle. La bonne nouvelle en est qu'on doit se mettre debout. On doit persévérer. Lève-toi et sois éclairé. Pour ce mois de novembre, lève-toi. La porte est ouverte devant tout. Devant toi, à toi d'y entrer, bien-aimé. À toi d'y entrer. Que Dieu bénisse Joël. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Bien-aimé, la porte, elle est ouverte devant toi. C'est à toi d'y accéder. Oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue. Les gens qui ont les problèmes de vie, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, ça c'est une prière. Ça c'est une prière. Tu dis au Saint-Esprit, tu es venu pour que les aveugles puissent voir, les borgnes puissent voir. Ça c'est une prière, bien-aimé. Une prière que les écailles tombent, que nous puissions voir la porte qui est ouverte, la porte de notre destinée, la porte de notre victoire, la porte de notre guérison. La fois passée, pour ceux-là qui ont suivi samedi, nous avons prié pour la porte ouverte, bien-aimés, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que cette année soit une année de grâce pour tout un chacun de nous. Grâce à Dieu que j'ai eu les papiers. Grâce à Dieu que je suis en bonne santé. Grâce à Dieu que j'ai eu la maison. Grâce à Dieu que j'ai eu le visa. Grâce à Dieu que j'ai eu l'enfant. Grâce à Dieu que mon mari a trouvé le travail. Cette année, bien-aimé, pas l'année prochaine, mais cette année, que Dieu puisse faire de grandes choses. Que Dieu bénisse Lydie. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Soyez bénis Saba aussi. Bien-aimé, que cette année, que tu proclames de ta bouche, que c'est grâce à Dieu que je me porte bien. C'est grâce à Dieu que je suis là. C'est grâce à Dieu que je suis compté parmi les vivants. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors au verset 21, il a dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Éternel, de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. Cette parole est accomplie, bien-aimé. Elle doit s'accomplir dans notre vie. Parce que Dieu, il est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir dans notre vie. Tout ce que nous allons faire dans ces lieux, bien-aimé, laisse que cela puisse s'accomplir dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Il a dit que cette année, que ça sera une année de grâce du Seigneur. Nous voulons témoigner cette grâce-là dans notre vie. Nous voulons voir sa grâce nous localiser. Que cette parole de l'Écriture est accomplie, que cela s'accomplisse dans notre vie, que cela s'accomplisse dans notre business, que cela s'accomplisse dans nos projets, que cela s'accomplisse dans la vie de nos enfants, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, le Dieu de mon salut, le Dieu vivant, le Dieu victorieux, c'est lui qui n'échoue jamais, c'est lui qui ne nous abandonne pas. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous allons lire, bien-aimés. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 63. Ésaïe 63, verset 7, il est écrit. Ésaïe 63, verset 7, il est écrit. Je vais lire. Ésaïe 63, verset 7. Que Dieu bénisse Wivine, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Francis. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Bien-aimés, il est écrit. Il est écrit dans Ésaïe 63, le verset 7, il est écrit, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Zacharie 4, soyez bénis, bien-aimés. Il est écrit,
Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je publierai, bien-aimé. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël qu'il a traitée selon ses compassions et la richesse de son amour. Alléluia. Gloire à Jésus pour cette semaine. Gloire à Jésus pour tous ses bienfaits. Bien-aimé, Ésaïe 63, verset 7 nous dit, « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. » Bien-aimé, que Dieu bénisse Ouelo Pambou, que Dieu te bénisse Jeannette, que Dieu te bénisse de là où tu es. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Bien-aimé, quels que soient tes problèmes, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quelles que soient tes afflictions, le fait que Dieu renouvelle le souffle de vie en toi, il y a encore de l'espoir, bien-aimé. Tu as traversé le feu ne te brûlera pas. Tu as eu des problèmes, les problèmes, il y aura toujours un jour où ça va finir. Bien-aimé, par rapport à cela, que tu as les mêmes problèmes que tu as, ton voisin est décédé avec. Mais toi au moins, malgré les problèmes, tu es en vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas publier les louanges, tu vas glorifier les dieux vivants, tu vas l'adorer, tu vas lui rendre grâce pour son amour. Parce que Ésaïe 63, verset 7, il a dit, « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. » Dieu a fait quelque chose pour nous, bien-aimés. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, il l'a fait même pour ta famille. Même quand tu étais petite, toi, tu es les rescapés. Les gens de ta génération, ils sont morts là où nous sommes là. Ils sont morts avec des maladies incurables. Ils sont morts. Ils ont fait des accidents. Mais Dieu t'a gardé en vie. Aujourd'hui, tu es en train de vivre peut-être une petite souffrance, peut-être une petite affliction que tu es en train de vivre. Tu commences à te décourager. Non, bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Commence déjà à dire merci à ces dieux-là. Commence à lui dire d'abord merci. Parce que même si tu es malade, au moins tu n'es pas mort. Même si tu n'as pas des enfants, au moins tu continues à régler. Tant que tu continues à régler, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, bien-aimé. Tant que tu continues à régler, il y a encore de l'espoir. Tant que tu continues à respirer, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Tant que tu continues à marcher, il y a encore de l'espoir. Commence à bénir Dieu. Commence à glorifier Dieu. Prie, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. L'hôtel de prière, nous sommes là. C'est pour que nos situations changent. Parce qu'on nous a parlé qu'il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu qui change. Il y a un Dieu qui fait des miracles. Jésus-Christ de Nazareth. Si réellement tu es le Dieu vivant, tu es celui qu'on nous a parlé autrefois par nos parents. Tu es celui qu'on nous a parlé autrefois par nos ancêtres. Oh Jésus, Jésus, je viens te dire merci. Oh Père de grâce, je te bénis. Malgré tous ces problèmes, malgré les malheurs, malgré le deuil, malgré tout ce que je suis en train de traverser, moi je viens te bénir, je viens te rendre grâce, je viens t'adorer, parce qu'on m'a parlé autrefois de toi. Seigneur, je n'ai pas cherché à te voir pour croire. J'écris en toi sans pour autant te voir. C'est pourquoi je viens te bénir encore ce matin. Béni soit ton nom, exalté soit ton nom, magnifié soit ton nom. Les narcisses des Sarans, les véritables dieux, l'ancien des jours, les rochers des âges, les dieux des dieux, les seigneurs des seigneurs. Tu mérites l'adoration. Tu es assis sur le trône éternel. Tu es dans les lieux très élevés. Tu es le maître suprême. Tu es le véritable Dieu, le Dieu qui change de l'eau en vin. Il n'y a que toi qui es capable de faire ces choses. Le Dieu qui me préserve de tous les dangers. Toi qui combats pour moi spirituellement ainsi que physiquement. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te glorifier? Le puissant de Jacob, le véritable Dieu, le chef de l'armée céleste. Quand il s'élève, il terrasse. Quand il s'élève, il renverse. Quand il s'élève, il détruit. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié,
qu'il soit magnifié. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Seigneur. Il est l'ancien des jours, bien-aimé. Il est la pierre angulaire. Il est notre appui, bien-aimé. Sur qui nous nous appuyons. Il est notre rempart. Quelle que soit la maladie qui est en train de te ronger, bien-aimé. Moi, j'étais en réanimation. J'ai fait 20 jours en réanimation. J'ai été oppressé pendant 2 ans, bien-aimé. De l'oppression à la délivrance. De la délivrance à l'hôtel de prière, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses semblables comme ça. Il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite la magnificence. Bien-aimé, quand moi je me mets à m'adresser envers ces dieux-là, je ne manque pas d'arguments. Si je regarde l'hémorragie interne que j'ai eu à développer, les complications post-opératoires, bien-aimés, dans la réanimation, 20 jours de réanimation, complications post-opératoires, on m'a opéré 3 fois parce que j'ai fait l'hémorragie interne, bien-aimés. On m'a opéré le matin, on m'a opéré la journée, on m'a opéré le soir. L'hémorragie interne ne s'arrêtait pas. Mais Jéhovah Rapha, le médecin par excellence, quand il s'est levé, lui-même il a pris les bistouris, lui-même il a fait la 3e opération, bien-aimé. Quand on m'a opéré 3e fois, c'était la résurrection, c'était la vie, bien-aimé. Les médecins commençaient à dire, si ça ne s'arrête pas, on va continuer à la 4e opération. J'ai fait l'hémorragie interne, bien-aimé. Oh, le médecin par excellence, il est celui qui a pris les bistouris. Lui-même, il a opéré. On m'a fait l'opération comme une autopsie, bien-aimé. On m'a fait l'opération comme une autopsie. Lui-même, il a opéré. Lui-même, il a dirigé les choses. Et l'hémorragie s'est arrêtée, bien-aimé. Il est le Dieu qui mérite l'adoration. Quand je pense à tout cela, je ne manque pas d'arguments. C'est la même chose avec toi. Quand tu penses à ces dieux-là, ne manque pas d'arguments pour les louer. Ne manque pas d'arguments pour l'adorer. Même si tu souffres, même si tu as des problèmes, même si tu as une maladie incurable, même si tu as une maladie chronique, mais tu respires encore. Il y a encore de l'espoir pour ceux-là qui sont en vie. Il y a encore de l'espoir. Même si on te dit que tu es stérile, mais tu continues à avoir tes règles. Il y a encore de l'espoir. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, le véritable Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Les maîtres suprêmes, ils méritent l'adoration, ils méritent la gloire, ils méritent la louange. Je les bénis et je les rends grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié le Dieu de mon salut. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons toujours les issues des sorties. Nous cherchons toujours que le Dieu là qu'on nous a parlé autrefois, qu'il puisse agir dans notre vie, qu'il puisse faire quelque chose, qu'il puisse faire quelque chose. Parce que Baltimée m'avait dit que lui, il a rencontré un Dieu qui ouvre les yeux. Il y a la femme qui avait le sang qui coulait pendant 12 ans. Elle m'a dit que il y a un Dieu, Jéhovah Rapha, qui guérit les maladies. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas cherché à les voir pour croire. Moi, j'ai cru sans pour autant les voir. Jésus-Christ avait dit à Thomas, heureux ceux qui ont vu, ceux qui ont cru sans pour autant voir. Bien-aimé, toi, tu es parmi les gens qui ont cru sans pour autant voir. Quelle que soit ta souffrance, quel que soit ton problème, les dieux en qui tu as cru sans pour autant voir. Tu n'as pas cherché les preuves pour croire. Tu n'as pas cherché à voir pour croire. Mais on t'a parlé de lui. Tu as entendu seulement et tu as cru. Il a dit, heureux ceux qui ont cru sans pour autant voir. Tu fais partie de ces gens-là qui ont cru en Christ sans pour autant les voir. Alors, il est capable de changer ta situation. Parce que toi, tu as cru. Il est capable de te guérir. Il est capable de te donner la solution. Il est capable, notre Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons lire, nous allons prier parce que nous sommes à l'hôtel de prière. Nous lisons la parole de Dieu, nous envoyons les points de prière, nous prions et c'est comme ça que nous cheminons, c'est comme ça que nous avançons. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée nous avons parlé sur la porte que Dieu a ouverte pour nous.
Mais pour accéder à cette porte-là, bien-aimé, il y a des embûches sur la route. Il y a les blocages sur la route. Il y a les pots de bananes sur la route. Il y a les filets sur la route. Mais nous avons prié pour que nous puissions entrer. Quand la porte est ouverte, c'est la porte du bonheur. C'est la porte de notre destinée. La porte de la réussite. La porte de bonne santé qui est ouverte. Mais l'ennemi, il met les embûches. Il met les pots de bananes. Il met des pièges pour éviter que nous puissions accéder à cette porte-là. Mais aujourd'hui, nous allons parler aussi sur notre aspect qui empêche que nous puissions accéder à cette porte. Bien-aimés, le monde a été créé par la parole. Dieu avait dit seulement que la lumière fut et directement la lumière existe. Par la parole, Dieu a créé le monde. La parole est puissante. Elle se suffit elle-même, bien-aimé, pour changer la destinée de quelqu'un. La parole est puissante, elle crée. La parole est puissante, elle renouvelle. La parole est puissante, elle agit. Tout a commencé par la parole. Alors comme la parole de Dieu, elle est puissante, elle est Dieu elle-même. C'est pourquoi maintenant, il y a d'autres paroles qui ont été prononcées dans votre vie qui empêchent que toi, tu puisses accéder à la porte du bonheur, qui empêchent que toi, tu puisses accéder à la porte de ton destinée, qui empêchent que tu puisses accéder à la porte de la bonne santé. Alors nous allons lire, bien-aimés. Il est écrit dans Josué 6. Vous tous, vous connaissez l'histoire de Josué. Josué 6, versets 26 à 27. Il est écrit. Que Dieu bénisse Aridja Safi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prier par rapport à la parole, bien-aimé. Nous allons prier par rapport à la parole. Alors, il est écrit dans Josué, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Il est écrit dans Josué 6, versets 26 à 27. Il est écrit, tout le monde connaît cette histoire, l'histoire de la prise de Jéricho. La ville de Jéricho, bien-aimé, Dieu avait ordonné, il avait donné les consignes au peuple d'Israël, à Josué qui avait remplacé Moïse pour conduire le peuple d'Israël dans la ville où Dieu, que Dieu bénisse Laetitia, où Dieu avait prédestiné pour eux. La ville où coule le lait et le miel. Mais il y avait un grand mur. Une ville barricadée. Une ville bunkarisée. Si ça se dit, bien-aimé, c'était comme des bunkers. C'était barricadé. Ils ne pouvaient pas accéder à cela. Alors Dieu avait donné les consignes. Il a dit aux enfants d'Israël, détournez ces murs de Jéricho pendant 6 fois. Et à la 7e fois, et quand il tournait pendant 6 fois, il n'avait pas droit d'ouvrir la bouche pour parler. Donc c'était en silence. Vous tournez. Bien-aimé, ce n'est pas tout aussi qu'on doit parler aux voisins. Il faut avoir la discrétion aussi. Là, Dieu les avait dit de ne pas parler jusqu'à ce qu'il va donner les coups d'envoi pour qu'ils puissent crier. Ils ont tourné pendant 6 fois d'abord. 6 fois, sans ouvrir la bouche. Sans parler même un mot. Mais toi, quand tu es en prière, tout le monde connaît que tu es en prière. Quand tu es en train d'attendre quelque chose, tout le monde connaît que tu es en train d'attendre quelque chose. Non, bien-aimé. La discrétion fait partie de la vie chrétienne, de la vie de quelqu'un qui est en train de chercher Dieu. Si tu es discrète, ce n'est pas un péché. À des moments, Dieu demande à ce qu'on puisse fermer un peu notre bouche. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu risques de faire sortir même ce qui ne fallait pas sortir. Parce que là, les enfants d'Israël, on les avait demandé de tourner pendant 6 fois, de ne rien dire. Parce que s'ils faisaient le bruit, ils devaient alerter. Ils devaient alerter les gens. Les ennemis devaient savoir qu'il y a les gens qui tournent et ils devaient prendre. C'est comme si vous êtes à Goma et vous êtes en train de tourner. Directement les autres, ils vont comprendre. Les autres, ils vont comprendre. C'est pourquoi des fois, il faut un peu fermer la bouche. Alors on les a dit de fermer la bouche, mais à la 7e fois, c'est là où vous allez pousser les cris de triomphe, les cris de joie. Et quand ils avaient poussé les cris là, ils avaient poussé les cris à la 7e fois, les murs s'étaient écroulés, bien-aimés. Les murs s'étaient écroulés. Les murs s'étaient écroulés. Maintenant, par rapport à toute cette souffrance,
Ils ont souffert pendant 7 jours. D'abord pour conquérir cette victoire, ils ont souffert. Et quand les murs étaient tombés, Josué avait prononcé une parole, bien-aimé. C'est par rapport à cette parole que nous allons prier. Peut-être toi aussi dans ta ville, on avait prononcé une parole, on ne sait pas. Peut-être dans ton village, on avait prononcé aussi une parole qu'on ne connaît pas. Peut-être dans ta famille, on avait prononcé une parole que toi aussi, tu ne connais pas. Mais Josué était comme toi et moi. Josué, c'était une personne qui craignait Dieu. On lui a dit de méditer la parole. C'est là où il va avoir du succès, c'est là où il réussira. C'était quelqu'un comme toi, c'était quelqu'un comme moi. Il respectait les consignes et tout, bien-aimé. Mais quand c'était maintenant, bien-aimé, ils ont eu, le mur est tombé. Ils ont eu la victoire. Ils se sont emparés de cette ville de Jéricho. Josué avait prononcé une parole. C'est cette parole qui est dans Josué 6, 26 à 27. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Ce fut alors que Josué jura en disant, si vous voyez que des fois je tâtonne par rapport à lire parce que j'ai des lumières qui reflètent sur ma Bible et puis ça me renvoie à la lumière et du coup, bon. Si vous avez votre Bible aussi à côté, il faut suivre ce que je suis en train de dire pour avoir une bonne compréhension. Alors il est écrit, je vais lire. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Bien-aimé, Josué avait fait sortir une parole. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fit avec Josué, dont les renommées s'est répandue dans tous les pays. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la parole que Josué avait prononcée. Le mur de Jéricho est tombé. Mais Josué, il a prononcé une parole. Mais la parole que Josué avait prononcée, bien-aimé, il a regardé toutes les souffrances qu'ils ont traversées. C'est comme toi et moi. Tu es en train de traverser les souffrances. Mais toi, tu ne connais pas. Là, Josué, les souffrances qu'ils ont traversées, les 6 jours qu'ils ont passés sans parler, ils ont tourné la ville de Jéricho. Elle était comme la ville de Île-de-France comme ça. Vous tournez, 7e fois. Mais Josué a prononcé une parole. La parole que Josué avait prononcée, bien aimé, ce n'était pas une parole de bénédiction. Josué a maudit cette ville. Il a dit, pour lui, c'était pour protéger son peuple. Et pour lui, il voulait que les souvenirs, les miracles que Dieu a accomplis dans cette ville, que cela puisse rester, pour qu'on puisse raconter ça de génération en génération. Mais la parole que Josué avait fait sortir, c'était une parole de malédiction. Bien-aimé, estime, je ne peux pas vous accepter comme ça parce que ça sera rediffusé sur YouTube. Sinon, votre visage va apparaître. Veuillez m'excuser, suivez comme les autres. S'il y a des commentaires, vous faites comme tout le monde. Je lis les commentaires. Alors, Josué a prononcé une parole. Josué a dit que maudit c'est lui. Josué l'a juré même en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville. Josué a maudit. Il a dit, maudit soit la personne qui s'élèvera pour rebâtir cette muraille. Donc le mur de Jéricho qui était tombé, et Josué a dit, maudit. Estime, mine, que Dieu te bénisse. Tu écoutes seulement comme tout le monde. Je ne peux pas accepter sinon ton visage va apparaître. Alors, l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho, il en jettera les fondements au prix de son premier-né. C'est-à-dire que l'homme qui s'élèvera pour rebâtir ces murs de Jéricho, quand ils vont commencer la fondation, son enfant, le fils aîné, il va mourir. Bien-aimé, quelle est la position que tu as dans ta famille? Est-ce que tu es l'aîné ou bien tu es le cadet dans votre famille? Alors ici, Josué, quand il a maudit, il a dit que quand la personne qui se décidera, qui se lèvera pour construire ces murs, à la fondation même, son premier-né va mourir. Alors,
s'il arrive au niveau des portes, les portes de ces murs, les cadets mourra aussi. Que Dieu bénisse Marie-Annick. Les cadets mourra aussi, bien-aimé. Donc, ça, c'est une parole qui a été prononcée. C'est une parole qui a été prononcée par Josué, bien-aimé. C'est une parole qui a été prononcée par Josué. Mais cette parole était une parole de malédiction. C'était une parole de malédiction, bien-aimé. C'était une parole de malédiction que Josué avait prononcée. Josué a regardé tout ce qu'ils ont souffert, tout ce qu'ils ont fait. Ils ont dit non, cette ville que Dieu s'est manifesté, nous allons garder en souvenir. Personne ne peut encore lever ces murs. Personne ne peut se lever pour rebâtir cela. Personne ne peut bunkariser cette mur. Personne ne peut bunkariser cette ville. Personne ne peut rebâtir. Personne. Et il a juré devant Dieu. Bien-aimé, Dieu, sa parole, quand il le dit, ça ne peut pas retourner sans pour autant que ça puisse faire d'effet. Josué a prononcé une parole. Moi, je ne sais pas la parole qui a été prononcée dans votre famille. Moi, je ne sais pas la parole qui a été prononcée dans votre ville. Je ne sais pas la parole qui a été prononcée dans votre village. Mais ici, c'était la ville de Jéricho que Josué avait prononcé une parole. Alléluia, bien-aimé. Après, nous allons prier, bien-aimé. Oh, après, nous allons prier, bien-aimé. Il y a une parole qui a été prononcée, une parole de malédiction, quand la personne va mettre la fondation, il va perdre son premier-né, et quand il va s'élever jusqu'au niveau de linteau, il va perdre les cadets. Alléluia. Quelle est la parole qui a été prononcée, bien-aimé, qui a été prononcée dans votre maison? Quelle est la parole qui a été prononcée dans votre village? On va lire Ésaïe, bien-aimé. Ésaïe 55, le verset 11, il est écrit. Ésaïe 55, verset 11, il est écrit. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Les paroles de malédiction, bien-aimés dans le Seigneur. Là, c'est Josué qui a prononcé les paroles de malédiction sur Jéricho. Alors ici, la Bible nous dit, que Dieu te bénisse Zacharie 4. Ici, il a dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc Dieu était d'accord avec ce que Josué avait prononcé. Mais c'était la parole de malédiction. C'est comme la fois passée quand on a prié sur la porte. Il y a un verset qui nous disait que ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Ce que toi tu prononceras sur la terre sera aussi accepté dans les cieux. Alors Josué s'est dit, personne ne se lèvera pour construire cette muraille. Personne ne se lèvera pour bunkariser cette ville. Parce que nous avons souffert. Mais Dieu s'est manifesté. Les murs de Jéricho est tombé. Que Dieu bénisse ses faveurs. Les murs de Jéricho étaient tombés, bien-aimés. Mais la parole de Dieu, la parole elle est puissante, elle se suffit elle-même, même pour changer le destin de la personne. Que Dieu bénisse ses faveurs, bien-aimés dans le Seigneur. Là maintenant c'était une parole de malédiction qui était prononcée. Par qui? Par les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es serviteur de Dieu, si tu es servante de Dieu, il faut éviter de prononcer des paroles de malédiction. Parce que les paroles de malédiction, bien-aimé, ça va agir. Il faut éviter cela. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse ses faveurs. Soyez bénis de là où tu es connecté. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es la servante de l'Éternel, tu es le serviteur de l'Éternel, il faut éviter de prononcer les paroles maléfiques, même par rapport à ton enfant.
Si tu commences à dire à ton enfant, toi tu es bourrique, hein? Toi je ne sais même pas ce que tu vas devenir. Il deviendra bourrique parce que c'est toi-même qui l'as dit, bien-aimé. La puissance de la parole qui crée, la parole qui se suffit elle-même pour changer le destin de la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, la malédiction, ça peut descendre jusqu'à la 4e génération. Mais toi tu es celui qui est en train d'opérer sous la malédiction, mais des fois tu ne le sais pas, parce qu'il y avait une parole qui était prononcée dans ton village, par ton grand-mère, par ta grand-mère, par les chefs coutumiers, par les chefs de ta famille, une parole était prononcée, mais toi tu ne sais pas. Une parole peut être de bénédiction, ça peut être aussi une parole de malédiction. Bien-aimé, la malédiction, elle peut se suivre jusqu'à la 4e génération. Toi tu es en train d'opérer dans quelle génération? Est-ce que tu es à la 3e? Est-ce que tu es à la 2e? Est-ce que tu es à la 4e génération? Bien-aimé, il y a aussi des malédictions héréditaires qui commencent depuis la 2e, 3e, et toi tu es dans la 4e génération, bien-aimé. Et cette malédiction-là, tu es en train d'opérer sous cette malédiction. Tu vas te retrouver, toute la famille, vous souffrez de l'hémorroïde. Tu te dis, mais on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Comment toute la famille peut avoir des hémorroïdes comme ça? On ne comprend pas. Bien-aimé, les hémorroïdes, ça fait partie des maladies, des malédictions. Mais il y a des paroles qui ont été prononcées aussi dans votre famille, bien-aimé. Peut-être dans votre village, par les chefs coutumiers. Parce qu'il y a d'autres villages qui disent, dans notre village, on ne peut pas se marier avec les voisins. On ne peut pas se marier dans les mêmes villages. Ça, c'est des paroles qui ont été prononcées. C'est comme Josué avait dit, c'est lui qui mettra la fondation. Il perdra son premier fils. Au niveau des linteaux, le cadet va mourir. Alors ici, bien-aimé, en Deutéronome 28, bien-aimé, il est écrit, ça c'est pour les gens qui ont des malédictions héréditaires. Des fois, vous avez la même chose dans la famille, mais vous ne comprenez plus rien. Là, ce n'est même pas la parole qui a été prononcée, mais vous vivez ça physiquement, les effets de la malédiction. Regarde ici, Deutéronome 28, les malédictions que Dieu avait frappées. L'Éternel te frappera de l'ulcère de l'Égypte, des hémorroïdes, bien-aimés. Toi qui souffres des hémorroïdes, des maladies héréditaires. Est-ce que tu es de la 2e, 3e génération? Deutéronome 28, 27, Laetitia. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, d'égales, d'éteignes, dont tu ne pourras pas guérir. Dont tu ne pourras pas guérir. Ça fait partie des maladies, des malédictions, bien-aimés. Ça fait partie aussi des maladies, des malédictions. C'est pour nous ouvrir un peu les yeux. Que tu es en train d'opérer sous la malédiction, mais tu ne le sais pas. Mais là, c'est Josué, bien-aimé. Josué a prononcé une parole maudite, une parole de malédiction. Que tout celui qui se lèvera, à la fondation même, son aîné va mourir. Et au linteau, le 2e va mourir. Bien-aimé. S'il y a une parole de malédiction qu'on a prononcée dans votre vie, commence d'abord déjà à refuser leurs effets. Commence à refuser leur influence dans ta vie. Commence à refuser cela. Prie, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. On ne peut pas continuer sans pour autant prier. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à refuser. Refuse dans ta vie toutes les paroles de malédiction qui a été prononcée dans ta famille, dans ton village, dans ton pays, dans ta ville. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser cela. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Commence à refuser. Refuse leur effet au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a d'autres villes. Une ville où il y a des belles femmes. Mais on ne les marie pas. Parce qu'il y a une parole de malédiction qui a été prononcée dans cette ville-là, bien-aimée. Alors, quand Moïse avait déclaré, il a déclaré devant son peuple, pour lui c'était pour protéger le peuple. Maintenant, une année plus tard, pas une année, plusieurs années plus tard, il y a un étranger qui s'est levé, qui est venu dans Jéricho, bien-aimé, pour pouvoir rebâtir les murs que Josué avait fait quoi? Avait maudit. Alors nous allons lire ça dans 1 Roi 16. 1 Roi 16, verset 34.
Il y avait un étranger comme toi et moi, bien-aimé. On est venu habiter en France. On ne connaît pas les lois établies de la France. Quand tout le monde vient en France, on va aller saluer la dame de fer. Comment une barre de fer devient une dame? Si vous avez les oreilles spirituelles, bien-aimés, comprenez. Tout le monde, quand ils viennent dans ce pays, la première des choses, c'est d'aller saluer la dame de fer. Aller s'incliner là-bas. Aller lui rendre hommage que je suis maintenant dans ton pays. Oh, tu arrives comme ça maintenant. C'est les paroles de malédiction de cette nation-là qui était prononcée à l'époque de leurs ancêtres. Tu commences à subir cela. Tu ne comprends plus rien. Ils se mélangent avec les sorciers de ta famille. Ils se mélangent avec les sorciers de ton village. Ils disent parce que elle a coupé les lois établies. Elle est maintenant à l'étranger. Nous, on avait dit que dans cette famille, personne n'ira à l'étranger. Personne ne peut voyager. Personne ne peut percer. Comme elle, maintenant, elle est à l'étranger. On va voir. Bien-aimé, si on t'avait dit qu'on va voir, eh bien, si tu n'es pas avec Dieu, tu verras. C'est pourquoi il faut toujours s'élever, annuler toutes les paroles de malédiction prononcées, les paroles diaboliques. C'est pourquoi, bien-aimé, même la Bible nous dit que quand tu arrives quelque part, il faut prendre la possession de ces lieux-là. Il faut prendre la possession de cette ville. Il faut prendre la possession, bien-aimé. Il faut prendre la possession. Tout le monde, quand ils viennent, oh, je pars saluer la dame de fer. Tu pars t'incliner, bien-aimé. Tu ne connais pas les paroles qui ont été prononcées dans cette ville. Tu ne connais pas. Là, c'est Josué qui avait prononcé les paroles pour la ville de Jéricho. C'est Josué qui avait prononcé la parole pour la ville de Jéricho. Mais il y avait un homme, Hiel de Bethel. Nous allons lire, bien-aimé. 1 Roi 16, verset 34. Il est écrit. De son temps, Hiel de Bethel, un étranger, Hiel de Bethel, bâtit Jéricho. Lui, il est venu à l'époque des rois Achab. Il vient pour rebâtir le mur de Jéricho. Alors que Josué avait maudit cela. Et quand il est venu, il commença à rebâtir ses murailles. Il en jeta les fondements au prix de son fils. Ce que Josué avait dit s'est réalisé dans la vie de Hiel de Bethel. Quand il est venu, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Laetitia. Quand il est venu, il en jeta les fondements au prix d'Abiram. Abiram, c'était le fils aîné d'Iriel de Bethel. Iriel de Bethel, quand il est venu à Jéricho, lui, il ne connaissait pas ce qui était dit dans cette ville. Il ne connaissait pas la malédiction de cette ville. Alors, à l'époque des rois Achab, comme aujourd'hui, à l'époque de notre président, tu pars, tu commences à mettre le mur dans un village que toi, tu ne connais pas quelle parole qui a été prononcée là-bas. Il arrive comme ça, il commence à mettre la fondation. Et quand il commençait à construire, il a remarqué que son fils aîné, comme Josué avait dit qu'il paiera le prix de l'aîné. Au niveau de la fondation, son fils Ram est décédé, bien-aimé. Son fils de Iriel de Bethel. Lisez, bien-aimé, lisez 1 Roi 16, 34. Alors, il en jeta les fondements au prix d'Abiram. Abiram, le fils de Iriel, l'aîné, il est décédé au niveau de la fondation, comme Josué l'avait dit. Alors, son premier-né, donc le prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub. Bien-aimé, quand il a remonté les murs au niveau des linteaux, au niveau des portes, son fils cadet est décédé aussi. Son fils cadet est décédé aussi, bien-aimé, comme Josué avait dit. Au niveau de la fondation, son fils Abiram est mort. Au niveau de linteaux, le fils Ségub est décédé aussi. Son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Nim.
Bien-aimé, la parole de malédiction que Josué avait prononcée à Jéricho s'est accomplie dans la vie de Île de Bethel. Lui, il ne savait pas. Toi, tu es en train de vivre les souffrances de la 4e génération, les souffrances de la 3e génération. Toi, tu es peut-être dans la 2e génération, je ne sais pas. Mais il y avait une parole qui a été prononcée dans ton village, une parole qui a été prononcée dans ta famille. Toi, tu ne savais pas. C'est comme Iriel de Bethel. Il ne savait pas que dans Jéricho, il y avait une parole qui a été prononcée. Il commence à rebâtir le mur. Voici maintenant son fils aîné est décédé. Quand il est arrivé au niveau de linteau, son fils cadet est décédé. Bien-aimé, la malédiction, la parole que Josué avait prononcée s'est réalisée dans la vie de Iriel de Bethel. Alors, quelle parole qu'on a prononcée pour toi? Quelle est la parole qu'on a prononcée dans votre famille? Que vous allez rester célibataire, que vous allez rester de veuve, que vous allez être malade. Oh, bien-aimé, que vous n'allez pas franchir, même dans les affaires, là où tout le monde vend facilement. Toi, c'est toujours les difficultés. Tu peux avoir $1000, mais les autres sont à 10 000. Tu ne peux pas franchir. Bien-aimé, quelle est la parole qui a été prononcée dans votre famille? Si tu te rappelles de cette parole, commence maintenant à annuler leurs effets. Commence à annuler. Tu dis par le nom puissant de Jésus-Christ, je prends le sang de Jésus-Christ, j'annule et j'efface toutes les malédictions, les paroles de malédiction qui a été prononcées concernant ma vie, concernant mes enfants. Je m'en vais annuler cela. Prie, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Annule cela au nom de Jésus-Christ. Commence à annuler cela, bien-aimé. Commence à prier. Annule toutes les paroles de malédiction au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles de malédiction qui a été prononcées, que ce soit dans la ville que j'habite, que ce soit dans ma famille, que ce soit du côté de ton mari. Bien-aimé, tu effaces. Peut-être ton mari, on avait dit qu'il va se marier avec sa cousine. Mais lui, il avait brisé. Il a pris une étrangère. Et maintenant, ça amène l'opprobre. Commence à effacer les effets des paroles de malédiction. Tu effaces cela. Tu annules cela. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Commence à annuler. Commence à annuler avec le sang de Jésus-Christ. C'est ça qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. C'est ça qui empêche que tu puisses voir la porte qui est au-devant de toi. C'est cette parole-là, la parole que Josué avait prononcée. Mais Iriel en a payé le prix. Iriel de Bethel, il a payé le prix, bien-aimé. Il ne savait pas qu'il y avait une parole prononcée. Il ne savait pas. Lui, il avait vu seulement, ils ont changé de roi. Aujourd'hui, nous sommes dans tel état. Je vais commencer à construire. Il ne savait pas les paroles qui ont été prononcées. Quelle est la parole qui a été prononcée pour ta vie? Commence à annuler ces effets dans la vie de tes enfants. Parce que la malédiction, ça peut descendre jusqu'à la 4e génération. Annule cela. Tu vas voir les belles femmes. Elles ont du mal à rester dans les mariages. Tu vas voir des beaux hommes. Ils ont du mal. Les licenciés, bien-aimés, quand ils terminent, ils n'ont pas le travail. L'instabilité. Une parole a été prononcée. Bien-aimé, une parole a été prononcée. Commence à annuler cela avec le sang de Jésus-Christ. Annule au nom de Jésus-Christ. Tu dis, j'annule toutes paroles de malédiction qui avaient prononcé dans cette ville, dans ma famille, dans mon village, concernant ma vie, concernant ma famille, concernant mes enfants. Je m'en vais annuler. J'annule leurs effets. J'annule leurs effets dans ma vie, leurs effets dans ma santé, leurs effets dans la vie de mes enfants. Commence à annuler. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Commence à annuler. Commence à annuler au nom de Jésus-Christ. Iriel de Bethel, s'il savait ce qui était prononcé dans Jéricho, il devait d'abord annuler toutes ces paroles-là. Il devait les annuler. Il devait les annuler avant de construire. Mais lui, il ne connaissait pas. C'est comme toi, bien-aimé. Tu commences à souffrir. Les paroles qui ont été prononcées, peut-être on avait prononcé dans les villages, par les chefs coutumiers, par les chefs de ta famille, par ton père, par ton grand-père, je ne sais pas qui avait parlé une parole de malédiction, bien-aimé. Et aujourd'hui, tu commences à souffrir. Tu es venu en Europe. Et il y a d'autres personnes qui t'ont dit, ah, puisqu'elle est partie, on va voir.
Et quand tu es arrivé, bien-aimé, effectivement, tu commences à voir. Tu commences à voir là où tout le monde réussit. Toi, tu échoues. Tu commences à voir que tu n'as pas de papiers. Tu commences à voir que c'est là que toi, tu as aidé. Tu as donné même l'histoire et on les a régularisés. Mais toi, tu n'arrives pas. Il y a une parole qui a été prononcée. Commence à effacer. Commence à annuler leurs effets dans ta vie. J'efface maintenant. J'annule maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prends le sang de Jésus-Christ. J'efface toutes les paroles maléfiques, les paroles de malédiction, les paroles maudites prononcées à mon égard concernant ma mère, concernant mes enfants, concernant ma famille, que ce soit mes soeurs. J'annule au nom de Jésus-Christ. J'annule au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à annuler. Annule toutes tes paroles, les paroles de malédiction, les paroles diaboliques qu'on a prononcées pour tes enfants, pour ta vie. Toi qui es aîné de la famille. L'aîné de la famille, on t'a mis dans la servitude parce qu'on avait prononcé une parole que toi quand tu réussiras, c'est toi qui vas regarder tes frères. Quand toi tu auras, c'est toi qui prendras ta famille en charge. Annule cela au nom de Jésus-Christ. Annule cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a d'autres familles bien-aimées. Il est l'aîné de la famille. Quand on a dit quand il va décéder, c'est lui qui va hériter l'héritage de la famille. Il prendra même les femmes de son père. Quelle malédiction! Il y a des coutumes comme ça. Oh, les chefs de famille, les papas ils meurent, c'est l'aîné de la famille qui récupère la femme de son père. Quelle malédiction! Commence à annuler cela. Commence à annuler cela. Annule bien-aimé. Annule bien-aimé. Quand tu opères sous la malédiction, le ciel est sombre pour toi. Tu es en train de vivre les noirs. Même la maladie là qui ne tue pas. Mais parce que toi tu es sous la malédiction bien-aimé, ça va faire des effets. C'est pourquoi parce que tu connais, c'est lui qui a racheté toute la malédiction sur la croix. Jésus-Christ de Nazareth, il a pris toute la malédiction. Il a déchiré les actes qui nous condamnaient. Commence à annuler. Commence à annuler. Annule cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, cette prière, il ne faut pas la négliger. C'est une prière qui a de l'ampleur. Ça peut prendre, la malédiction peut prendre jusqu'à la 4e génération. Si toi tu la négliges, toi tu partiras, ta génération partira, mais tes enfants, les enfants de tes enfants, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être comme David. Il a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant les pains. Mais si toi tu n'annules pas, ta postérité va mendier les pains, ta postérité va souffrir, ta postérité va vivre le malheur, ta postérité va souffrir, sera sous l'opération de la malédiction. Commence à annuler ce qui t'empêche pour que tu entres dans ta bénédiction. C'est une parole de malédiction qui a été prononcée à ton égard. Annule cela, anéantis leurs effets, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ézéchiel 18, verset 20. Bien-aimé dans le Seigneur. Ézéchiel 18, verset 20. Continue à annuler. Tu annules cela. Au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 18, le verset 20, il est écrit, bien-aimé. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a Ézéchiel qui avait compris que Dieu bénissait Zacharie 4. Ézéchiel 18, verset 20. Il avait compris quelque chose. Ézéchiel a dit, non. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien-aimé, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Moi, je ne peux pas hériter la malédiction du père. Je ne peux pas hériter la malédiction du grand-père. Je refuse cela. Commence à refuser en tapant les mains
Bien-aimé, en tapant les mains, commence à refuser toutes tes malédictions du côté de mon père, du côté de ma mère. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Ézéchiel a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Moi, je refuse la malédiction héréditaire. Tu es en train de vivre les hémorroïdes parce que tu as hérité cela de ton père. Tu commences à vivre le diabète parce que tu as hérité cela de quelqu'un. Tu commences à vivre de l'ulcère parce que tu as hérité cela. Commence à refuser parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oh, je refuse cela. Je refuse dans ma vie. Bien-aimé, ton grand-père, il était parti faire des alliances dans le monde des ténèbres pour qu'il puisse être riche, pour qu'il puisse devenir si c'est chef coutumier. Les alliances, les échanges sont faits. Les paroles étaient prononcées par rapport à ces alliances-là. Ah, commence à refuser. Si tu es chef, si tu es de la 4e génération, tu refuses. Parce que ce n'est pas toi qui as fait cette alliance. Ce n'est pas toi, ce n'est pas pour toi qu'on a prononcé cette parole. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est lui qui a prononcé la parole de malédiction. Ça sera pour lui-même. Ça ne sera pas pour toi. Ça sera pour lui-même. Toi, tu refuses. Tu refuses cela. Tu refuses cela. Au nom de Jésus-Christ. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Moi, je refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a aussi Job, il avait compris. Job, dans sa souffrance, Job a dit non, 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 non. Job, il a dit non, 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 non. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, bien-aimé. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Job a dit non, 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 non. Moi, Job 14, 21. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais Job avait dit, non, 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 non. Les dents qui ont mangé les raisins, c'est celles-là qui seront agacées. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La personne qui est partie faire les alliances, la personne qui est partie faire les alliances, c'est elle qui va vivre la malédiction. Moi, je refuse. Moi, je refuse, bien-aimé. Moi, je refuse cette malédiction. Que ce soit dans la vie de mes enfants. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur. Job 14. Job 14, verset 21. Il est écrit que ses fils soient honorés, n'en sait rien, qu'ils soient dans l'apaisement, il l'ignore. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien, qu'il soit dans l'apaisement, qu'il ignore. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur et de son corps, pour lui seul qu'il ressent de la tristesse de son âme. Bien-aimé, on continue à refuser, on continue à refuser. C'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On continue à refuser, bien-aimé dans le Seigneur. On continue à refuser, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, nous refusons. Nous allons regarder dans Jérémie, bien-aimé. Nous allons regarder dans Jérémie aussi. Jérémie a dit quelque chose. Oh, Jérémie avait compris aussi. Job avait compris. Non, des fois, il faut refuser cette parole de malédiction. Des fois, tu as peur. Des fois, tu dis, c'est le grand-père qui a dit. C'est le chef coutumier qui a prononcé. Moi, je ne peux pas me mettre de porte en faux. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Moi, je refuse l'influence de la malédiction dans ma vie. Je refuse leurs effets. Je refuse leurs effets. Je refuse leurs effets. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Job 31, bien-aimé. Job 31, verset 29. Il est écrit dans Job 31, verset 29. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Job 31. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts. Bien-aimé, Job avait compris. Job avait compris que non, cette souffrance que je suis en train de souffrir, non, 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 non. Ça, ce n'est pas naturel. Ça, ce n'est pas normal. Moi, je ne peux pas vivre la malédiction d'une autre personne. Je ne peux pas vivre le péché d'une autre personne. Non, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Moi, je ne peux pas mourir à sa place. Non, 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 non. Job avait compris. Job, il a dit, Jérémie avait aussi compris. Non, Zacharie, Jérémie 31, verset 20, il est écrit. Jérémie 31, verset 20, il est écrit. Jérémie 31, verset 29. Jérémie 31, verset 29. Jérémie 31, verset 29, il est écrit. En ces jours-là, on ne dira plus,
les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. On ne dira plus que Dieu bénisse Zacharie 4. Jérémie 31, verset 29. Il a dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Bien-aimé, chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Ce n'est pas que c'est l'autre qui a mangé les raisins verts, c'est l'autre qui a mangé la mangue non mûre, c'est l'autre qui a mangé les citrons. Et c'est les enfants qui commencent à avoir les dents qui est plein d'acide. Non, non. Jérémie a compris cela aussi. Jérémie avait compris cela. Bien aimé, je vais souligner même ça. Non, 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 non. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants seront agacées. La personne qui a mangé les raisins verts, c'est les pères. La personne qui a mangé les citrons, c'est les pères. Mais comment se fait-il que c'est toi l'enfant qui a les dents qui est agacé, les dents pleines d'acide, tu ne peux rien avaler, mais tu commences à subir ce que toi tu n'as pas fait. Les choses que tes parents ont fait, c'est eux qui ont mangé les raisins verts, c'est eux qui ont mangé les citrons non mûrs, c'est eux qui ont mangé, ils ont mangé la mangue non mûre. Au lieu que leurs dents soient agacées, non, c'est toi l'enfant qui subit. C'est toi maintenant qui commences à subir de malédiction en malédiction, à ton âge bien-aimé, de pauvreté en pauvreté, à ton âge, veuvage à ton âge, non, 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 la stérilité à ton âge, non, 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 Jérémie a compris cela, les dents, les pères qui ont mangé les dents, c'est ils ont mangé les raisins verts, c'est leurs dents qui seront agacées, bien-aimés, c'est leurs dents qui seront agacées, ce n'est pas mes dents, c'est leurs dents, je refuse, au nom de Jésus-Christ, je refuse, au nom de Jésus-Christ, je refuse, au nom de Jésus-Christ, bien-aimés. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Moi, je ne peux pas subir la malédiction d'une autre personne. Je refuse cela dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le refus total. C'est le refus total. C'est le refus total, bien-aimé, aujourd'hui. C'est le refus total, bien-aimé. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Non, la personne qui mange les raisins verts, c'est elle-même qui sentira cette acidité-là dans ses dents. C'est elle-même, ce n'est pas moi. Je ne dois pas subir sur ce que les parents ont fait. Je ne dois pas subir ce que les grands-pères avaient fait, les alliances qu'ils ont fait. Moi, je refuse cela, que ce soit l'arrière, parce qu'ils ont dit la malédiction peut descendre jusqu'à la 4e génération. Si toi tu fais partie de la 4e génération, bien-aimé, refuse avec force. Tu refuses avec force. Tu dis que c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Les dents qui ont mangé les raisins verts, c'est ces dents-là qui seront agacées. C'est ces dents-là qui seront agacées et pas pour toi. Cette situation que tu es en train de vivre, tu refuses cela. Tu refuses cela au nom de Jésus-Christ. Tu refuses cette souffrance qui n'a pas de fin. Cette pauvreté qui n'a pas de fin. Tu refuses cela. Parce que ici, Iriel de Bethel, il ne savait pas qu'il y avait une parole qui était prononcée dans cette ville-là. Il a perdu 2 enfants, bien-aimés. Il a perdu des enfants pour chercher à construire là où on avait déjà maudit. Là où on avait déjà maudit. Tu commences à construire. Non, bien-aimé, tu refuses cela. Tu refuses cela. Tu refuses. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est lui qui a mangé les raisins verts. C'est celui-là qui aura les dents agacées. Oya lia manga ya mobeso. Ye mokonda koyoka ngai wana na mino. Ngai te. Ça, j'ai parlé en langue bien-aimée. J'ai juste interprété cela pour Elaka, promesse Elaka. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous allons continuer à refuser cela. Nous allons continuer à refuser cela parce que c'est lui qui a péché, c'est celui-là qui va subir. Ce n'est pas que c'est tes parents qui ont commis des choses et c'est toi qui commences à subir les conséquences. Demain, nous allons refuser toutes les conséquences subies, toutes les conséquences. Vous continuez dans la journée parce que le mois de novembre, nous voulons voir avant de franchir, nous voulons entrer avec la gloire dans l'autre année. Tout ce qui est de malédiction en cette année 2022, ça va rester.
Toi, tu franchis ça, chaque année, tu franchis avec les mêmes malédictions, tu franchis. Non, cette fois-ci, ça doit rester. Ça doit rester. Parce que ce n'est pas toi qui as mangé les raisins verts pour avoir les dents agacées. Voilà. Voilà. Tu ne peux pas subir cela. Tu refuses. Jésus-Christ, il est descendu sur la croix. Il a tout pris. Il a pris la malédiction. Mais pourquoi chez toi, ça a toujours les effets? Chez toi, il n'y a que des effets. Les effets de cette malédiction-là, pourquoi? C'est pourquoi il faut refuser. Quand on n'est pas informé, c'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Tu vois, Uriel de Bethel, il ne savait pas. Il est venu pour construire, il ne savait pas. Là, il y a d'autres personnes qui ne savent pas aussi que Jésus-Christ, il a tout pris sur la croix. Il ne savait pas. Tu vois? Et tu es en train de subir les conséquences. Parce que dans ta famille, on avait dit. Tu es en train de subir des conséquences. Parce que dans ta famille, il y a une parole qui a été prononcée. Ah, refuse cela, bien-aimé. Tu refuses avec force. Tu refuses le célibat. Tu refuses le célibat. Tu refuses la stérilité. Tu refuses, bien-aimé, je connais une famille. Et ils se marient bien. Mais ils ne restent pas dans les mariages. Il y a une parole qui a été prononcée. Ils ne restent pas dans les mariages, bien-aimés. Il y a aussi d'autres personnes. Ils se marient bien. Mais ils sont toujours veuves. Trop jeunes. Non, bien-aimé, il y a d'autres qui se marient, ils n'arrivent pas à enfanter. Il y a d'autres qui ne se marient même pas, parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées. Mais tu as Jésus-Christ qui a tout pris sur la croix. Tu as Jésus-Christ qui a pris toutes les malédictions, mais tu n'as pas cette connaissance. C'est pourquoi moi je te montre maintenant, de petit à petit comme ça, que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, bien-aimé. La personne qui a mangé, si c'est ton arrière-grand-père, c'est lui qui était le chef coutumier, lui qui avait signé ses alliances avec ses sorciers, lui qui avait fait des promesses, lui qui avait fait des alliances maléfiques sur les autels de Baal. Ça doit rester avec lui. Ça ne doit pas descendre à ta génération. Tu refuses cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous allons prier. Bien que nous sommes arrivés à la fin, mais nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, il est celui qui nous a ouvert les yeux. On sait que Jésus-Christ, il a tout pris sur la croix, bien sûr. Mais malgré, on l'a dit, mais on ne connaissait pas. Mais maintenant, nous sommes au courant que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On est au courant maintenant que la personne qui mange les raisins verts, c'est ses dents à elle-même qui sera agacée. Pas les dents de mes enfants. Pas les dents de mes petits-enfants, même les arrières, jusqu'à la 10e génération. Mes enfants ne souffriront pas. Mes enfants vont réussir. Mes enfants vont aller de l'avant. Oh, je brise et je mets fin à toutes les paroles de malédiction prononcées dans ma vie, prononcées dans la vie de tout un chacun de nous. J'ai détruit leur influence. J'ai détruit cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, l'échec, si c'est toi qui as été prononcé, j'annule tes effets. J'annule tes effets. J'efface ces ordonnances. Les ordonnances qui avaient été signées. Les ordonnances qui avaient été signées. Si ces paroles-là, ça a été prononcé sur les pierres, j'efface cela. J'efface cela. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je voyais quand on était des enfants, il y avait des adultes. Quand ils cherchaient à se faire des pactes, ils prenaient une parole, ils prenaient une pierre. Il dit que nous prenons la pierre pour témoin. Nous prenons cette pierre en témoin. Il prononce des paroles et il pose cette pierre-là. Que c'est cette pierre, c'est ça le témoin. Oh bien-aimé, si ces paroles-là étaient prononcées par une pierre, tu envoies le feu, que le feu maintenant consume les lieux, les endroits où ils ont prononcé à ton égard. Que le feu dévorant consume. Consume toute malédiction. Malédiction familiale, malédiction dans la ville, malédiction dans les pays. J'envoie le feu. Que le feu dévorant consume. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y avait un gouverneur de notre pays à l'époque. Il avait prononcé une parole sur la ville. Il avait dit, Mboka Oyo et Kobongaka jamais. Donc cela veut dire que ces pays, jamais ça peut, vous pouvez interpréter comment? Il dit, ces pays ne peut pas être, ça ne peut pas,
Mboka o ekobongaka jamais. Donc, ces pays, ça ne peut pas se relever un jour. Donc, on doit être toujours dans l'embargo, dans la pauvreté, dans la souffrance. Une parole prononcée pour la ville, pour le pays. Oh, nous annulons cela au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans notre pays, tout ce qu'ils font, ça échoue toujours. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ça échoue. Et aujourd'hui, nous sommes menacés. Menacés par des rebelles. Les rebelles qui s'élèvent de tous côtés pour venir tuer le peuple. Les Congolais. C'est pourquoi nous refusons toutes les paroles de malédiction prononcées pour notre pays. Nous refusons cela, bien-aimés. Nous refusons les paroles de malédiction. Tout ce qu'ils avaient dit, que ce pays ne peut pas se relever. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés. Bien-aimé, on avait dit, que Dieu bénisse Zacharie 4, que rien de bon ne sortira pas de ces pays bien-aimés. C'est pourquoi même le peuple congolais, partout on ne le prend pas à valeur, même s'il est intelligent, même s'il connaît, on ne le considère pas. On refuse ces paroles de malédiction. On les refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, oh Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, toi qui es celui qui a commencé avec nous aujourd'hui l'autel de prière. Seigneur, tu as annulé toutes les ordonnances, les paroles maléfiques, les paroles de malédiction qui ont été prononcées dans nos vies. Nous refusons cela car tu es celui qui est venu nous racheter. Sur la croix, tu as tout pris. Tu nous as rendus libres. Nous te bénissons parce que tu es celui qui est en œuvre. Nous ne voulons pas traverser. Nous ne voulons pas arriver à la fin avec un corps lourd, plein des effets de malédiction. Nous refusons cela parce que toi, tu as payé un grand prix pour nous racheter et nous rendre libres. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Que Dieu bénisse les gens qui ont mis des j'aime. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Bonne journée et bon début de la semaine à tout le monde. Soyez bénis. Que ceux-là qui partent dans les démarches, que Dieu vous accompagne. Ceux-là qui sont en train de vendre dans leur boutique, que Dieu envoie beaucoup de clients, que Dieu puisse bénir le travail de vos mains, que ceux-là qui sont dans les transports communs, que Dieu bénisse votre trajet, que ceux-là qui sont à la maison, que Dieu vous bénisse abondamment dans votre maison, que Dieu nous bénisse, parce que nous avons refusé la malédiction, et la malédiction est changée par la bénédiction. Que la bénédiction soit notre portion, dans la campagne, dans la ville, que la bénédiction soit notre portion, dans tes business, Jade, que Dieu bénisse tes business, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Lisa, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. Il y a des nouveaux bien-aimés, je vais me présenter. Je suis Maman CC, la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem. Nous sommes ouverts tous les dimanches de 9h30 à 11h30, mais tous les jours nous avons notre programme hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Tous les jours, nous nous réunissons là pour prier, élever Dieu, afin que nos choses changent. Que Dieu te bénisse sans auto, Gisèle. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Merci beaucoup, maman, pour la prédiction. Prions les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'on fait, bien-aimés. Que Dieu bénisse aussi notre pays. Notre pays, il y avait des paroles de malédiction qui ont été prononcées. Mais malgré ça, nous prions, nous intercédons. Un jour, le soleil se lèvera dans ces pays-là. Un jour. Ici, même si vous avez la nationalité, on va toujours te rappeler quelle est ton origine. Quelle est ton origine? C'est pour dire que même si tu as la nationalité, tu as tes origines, bien-aimé. Tu as tes origines. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Soyez bénis et bonne journée. À demain par la grâce de Dieu.